L'attirance interdite de Paul pour son oncle Marc. La nuit où mon oncle est entré alors que je passais là, quelque chose s'est passé que je ne regretterai jamais, car c'était la nuit la plus excitante de ma vie. Je m'appelle Marc, et cette histoire s'est déroulée pendant l'un des étés les plus calmes de ma vie. Mon oncle John séjournait chez nous pendant quelques semaines, et bien qu'il fût techniquement juste le frère aîné de ma mère, il y avait toujours quelque chose de différent chez lui. Il n'était pas comme les autres adultes de notre famille. John se comportait avec une aisance qui attirait naturellement les gens vers lui. Il était chaleureux, attentif et plein de vie, avec un rire qui pouvait illuminer la pièce. Mais ce n'était pas seulement sa personnalité qui le rendait captivant. Il était remarquablement beau. À la fin de la cinquantaine, il avait ce charme robuste qui venait d'années de travail acharné et une confiance en lui qui n'avait pas besoin d'être exagérée. Ses cheveux noirs étaient striés de fils argentés au niveau des tempes, et sa mâchoire bien définie était souvent ombragée par une légère barbe de quelques jours. Ses yeux étaient profonds et sages, semblant toujours détenir une compréhension silencieuse du monde. Je l'avais toujours admiré, mais cet été-là, quelque chose avait changé. Peut-être était-ce parce que j'étais plus vieux maintenant, que je n'étais plus le neveu adolescent maladroit que j'étais autrefois quand il venait. Peut-être était-ce la façon dont il me regardait différemment aussi, ses yeux s'attardant juste une seconde de trop quand nous parlions, comme s'il remarquait des choses chez moi qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Quoi qu'il en soit, cela me laissait sans souffle. Tout a commencé par de petits moments, à peine perceptibles pour les autres, mais impossibles à ignorer pour moi. Comme la façon dont sa main effleurait la mienne quand nous tendions la main pour attraper quelque chose en même temps, envoyant une décharge à travers moi. Ou la manière dont sa voix s'adoucissait lorsqu'il prononçait mon nom, les syllabes roulant sur sa langue avec une sorte de ton presque révérencieux. J'ai commencé à remarquer tout chez lui, la façon dont ses chemises se tendaient sur ses épaules, le parfum de son eau de Cologne qui persistait bien après son départ de la pièce, la façon dont son rire semblait se poser dans ma poitrine et y rester. Personne dans ma famille ne savait encore que j'étais attiré par les garçons et, surtout, par les hommes plus âgés, et donc mon oncle ne savait pas cela non plus. Mais parfois, j'avais l'impression qu'il l'avait vu, comme s'il savait. Un soir, nous nous sommes assis ensemble sur le porche arrière, regardant le coucher du soleil. J'avais un livre sur les genoux, bien que je ne le lise pas, ma concentration étant entièrement sur lui, la façon dont il s'était adossé à sa chaise, détendu mais totalement présent. « Tu as été silencieux aujourd'hui, dit-il, sa voix perçant mes pensées. » Ses yeux rencontrèrent les miens, et pendant un instant, il sembla que le reste du monde disparaissait. Je réfléchissais juste, répondis-je, ma voix à peine un murmure. Je ne me faisais pas confiance pour dire plus. Il se pencha légèrement en avant, son regard cherchant le mien. Juste des choses, dis-je, espérant qu'il ne pousserait pas plus loin. Mais la façon dont il me regardait me faisait me demander s'il pouvait me voir à travers. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une douceur, une curiosité, qui me faisait sentir à la fois exposé et réconforté. « Des choses, hein ?» dit-il avec un petit sourire, se repliant dans son fauteuil. « Eh bien, ne réfléchis pas trop, c'est l'été, tu es censé t'amuser. » Ces mots étaient simples, mais la façon dont il les disait ressemblait à une invitation à relâcher la tension que je portais. Je lui souris en retour, mais à l'intérieur, mon cœur battait la chamade. Être près de lui, c'était comme se tenir trop près du bord de quelque chose d'excitant mais dangereux. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je n'arrêtais pas de penser à lui. Mes pensées vagabondaient vers la façon dont il m'avait regardé, la façon dont sa voix s'était enroulée autour de mon nom. Je ressentais une chaleur se répandre en moi, une douleur à la fois excitante et déroutante. J'essayais de la repousser, me disant que ce n'était rien, mais plus j'essayais, plus cela grandissait. Le lendemain, je me retrouvais à le chercher plus que d'habitude. Je traînais dans la cuisine pendant qu'il préparait le café, juste pour entendre le timbre bas de sa voix, alors que nous discutions de tout et de rien. Je m'assoyais un peu plus près de lui sur le canapé lors des soirées cinéma en famille, mon cœur battant à tout rompre chaque fois que nos bras se frôlaient, et lorsqu'il me souriait, ce sourire facile et sincère qui illuminait tout son visage, je sentais que je pourrais me noyer dedans. Il y eut un moment en particulier qui se démarqua. C'était en fin d'après-midi, et j'étais assis dans le salon, dessinant dans mon carnet. John entra, une serviette drapée sur ses épaules, ses cheveux encore humides d'une douche.
Il portait un simple t-shirt gris et un jean, mais sur lui, même les vêtements les plus simples semblaient sans effort. « Tu travailles sur quoi » demanda-t-il, hochant la tête vers le carnet de croquis alors qu'il s'asseyait à côté de moi sur le canapé. « Juste des gribouillages, répondis-je, soudainement gêné. Je fermai le carnet, mais il tendit la main et posa doucement la sienne sur la mienne, m'arrêtant. « Ne le cache pas, je veux voir, » dit-il, sa voix basse et chaleureuse. À contre-cœur, je rouvris le carnet, le tournant pour qu'il puisse voir. Il étudia le dessin un instant, ses sourcils se fronçant légèrement, puis il me regarda avec un sourire. « Tu es vraiment talentueux, tu sais ça ?» dit-il, sa main reposant toujours sur la mienne, et j'étais hyper conscient de la chaleur de son toucher. « Merci, murmurai-je, ma voix à peine audible. Mon pouls battait la chamade, et j'étais certain qu'il pouvait l'entendre. Sa main resta encore un instant sur la mienne avant de la retirer, mais l'empreinte de son toucher resta en moi bien après son départ de la pièce. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je n'arrêtais pas de rejouer ce moment dans ma tête. La façon dont il m'avait regardé, la façon dont sa main avait senti contre la mienne. C'était tout consuming. Mais je ne savais pas encore ce qui allait arriver, quelque chose qui allait changer notre relation à jamais, de manière positive. Je suppose que la présence de John semblait remplir la maison, même lorsqu'il n'était pas là. Son rire résonnait dans ma tête, son toucher persistait sur ma peau, et son regard. Oh, son regard semblait me suivre partout, même lorsqu'il ne me regardait pas. Je me retrouvais à chercher des excuses pour être près de lui, de petits moments qui pourraient sembler insignifiants pour les autres, mais qui me semblaient monumentaux. S'il était dans la cuisine, je me rappelais soudainement que j'avais besoin d'eau. S'il lisait sur le porche, je sortais un livre que je n'avais pas vraiment l'intention de lire. Je voulais être près de lui, sentir la chaleur de sa présence, m'immerger dans la manière dont il me faisait me sentir vivant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Un après-midi, la maison était calme. Ma mère était partie rendre visite à une amie en ville, et John était dans le jardin arrière, travaillant sur un projet. Il réparait l'ancien cabanon derrière la maison, et je pouvais entendre le bruit rythmique de son marteau frappant le bois à travers la fenêtre ouverte. C'était un bruit réconfortant, régulier et délibéré, tout comme lui. Je me suis retrouvé à l'observer depuis la fenêtre de la cuisine, le souffle coupé en le contemplant. Il portait un débardeur, le tissu collant à sa poitrine et à ses épaules, et ses bras se tendaient à chaque coup de marteau. Ses cheveux étaient trempés de sueur et une légère brillance recouvrait sa peau, capturant la lumière du soleil. Il avait l'air incroyable. Je détournai le regard, sentant une chaleur envahir mes joues. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Il était mon oncle, je ne devrais pas ressentir cela, je ne devrais pas penser à lui de cette façon. Mais, peu importe combien j'essayais de repousser ces pensées, elles revenaient toujours, plus fortes et plus insistantes. J'ai décidé de lui apporter quelque chose à boire, espérant qu'une interaction simple et normale me ramènerait à la réalité. J'ai rempli un verre d'eau froide et suis sorti. L'air chaud de l'été m'enveloppa comme une couverture. Il leva les yeux en me voyant approcher, ses yeux s'illuminant. « Et, dit-il, posant son marteau et s'essuyant le front avec le dos de sa main. « Qu'est-ce que c'est? » « Je pensais que tu avais soif, » dis-je en lui tendant le verre. Ma voix sonnait plus assurée que je ne me sentais. « Merci, » dit-il en prenant le verre. Ses doigts frôlèrent les miens, et même ce petit contact me donna un frisson. Il but longuement, sa pomme d'Adam montant et descendant à chaque déglutition, et je me suis retrouvé à le fixer à nouveau, incapable de détourner les yeux. « Tu as bien travaillé, » dis-je, essayant de combler le silence. « Ça a l'air bien. » Il sourit, jetant un regard au cabanon. « Ça avance bien. C'est agréable d'avoir un projet pour m'occuper. » Nous restâmes là un instant, le silence entre nous lourd mais pas inconfortable. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi pour faire durer la conversation, mais les mots ne venaient pas. « Tu es silencieux ces derniers temps, » dit-il, sa voix douce. « Tout va bien? » « Oui, » répondis-je rapidement, trop rapidement. Son sourcil se fronça et il fit un pas vers moi, ses yeux scrutant les miens. « Tu es sûr? » demanda-t-il, sa voix douce, mais il y avait quelque chose en elle qui fit accélérer mon cœur.
Ça va, répondis-je en détournant le regard, mais la vérité, c'est que je n'allais pas bien. J'étais un désastre, déchiré entre ce que je savais être juste et ce que je ressentais pour lui. Il tendit la main, effleurant mon bras. Le contact était léger, presque hésitant, mais il me fit frissonner. « Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ?» dit-il. « De tout. » Je hochai la tête, ma gorge serrée. Je voulais tout lui dire, tout lui avouer, mais je ne pouvais pas. À la place, je forçai un sourire et dis « Merci, John, je me souviendrai de ça. » Il me sourit en retour, mais il y avait une question dans ses yeux, une question qu'il ne prononça pas. Je me tournai et retournai à la maison, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Puis la nuit arriva. Je ne pouvais pas dormir, mon esprit tournant en boucle, rejouant chaque moment de la journée, chaque regard, chaque toucher, chaque mot. Je me sentais comme si j'étais sur le point de me déchirer entre des sentiments accablants que je ne pouvais pas contrôler et la certitude qu'ils étaient erronés. Au fil des heures, je me suis surprise à céder aux pensées que j'avais essayé de réprimer. Je laissai mon esprit vagabonder, imaginant ce que cela ferait si lui me touchait, si lui me tenait, si lui me regardait comme je le désirais. Ces pensées étaient enivrantes, un mélange d'envie et de désir qui me laissait sans souffle. Je saisis mon téléphone, faisant défiler les réseaux sociaux dans une tentative désespérée de me distraire, mais c'était inutile. Mes pensées revenaient sans cesse à lui, à la façon dont il me faisait sentir. Je m'agitais dans mon lit, les draps se tordant autour de moi, jusqu'à ce que finalement, je baisse les bras et m'assoie dans le lit, la tête dans les mains. Que devais-je faire? Comment devais-je gérer cela? Je ne pouvais en parler à personne, je ne pouvais même pas admettre ce que je ressentais, pas même à moi-même. Mais les sentiments étaient là, indéniables et dévorants. Alors, je me mis à faire quelque chose que je ne devrais pas vraiment faire en pensant à mon oncle, mais je ne pouvais pas résister. Et, pour être honnête, le faire en pensant à lui m'excitait encore plus. Mais tandis que j'étais complètement perdu dans mon propre monde, un événement choquant se produisit. La porte de ma chambre s'ouvrit brusquement. La voix de Marc, J.K., trancha le silence et je me figeai. Mon cœur s'arrêta dans ma poitrine. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, la main toujours sur la poignée, les yeux écarquillés, scrutant la scène. Mon visage devint rouge en réalisant combien j'étais exposé, ma main toujours sous la couverture, ma respiration haletante. Je me précipitai pour me redresser, tirant la couverture autour de moi, comme si cela pouvait effacer ce qu'il venait de voir. « Qu'est-ce que tu fais, oncle » criai-je, ma voix plus forte que je ne l'avais voulu. « T'as jamais entendu parler de frapper avant d'entrer » Je ne savais pas, balbutia-t-il, son visage devenant écarlate. Il détourna les yeux, se grattant l'arrière du cou de façon maladroite. « Eh bien, manifestement, je suis occupé, » répliquai-je, bien que ma voix tremblait de honte. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Je vois ça, » répondit-il. Murmurant en regardant mes draps, son ton oscillait entre amusement et choc. Il me jeta un coup d'œil avant de détourner rapidement les yeux. « Eh bien, je vais te laisser alors, » dit-il en se dirigeant vers la porte, mais avant qu'il ne puisse la fermer, je l'appelai. « Attends. » Je n'étais pas sûr de pourquoi j'avais dit cela. C'était peut-être la panique, ou peut-être la tension qui planait entre nous. Quoi qu'il en soit, les mots s'échappèrent avant que je ne puisse les retenir. John s'arrêta, la main sur la poignée de la porte, et me regarda. Son expression était impénétrable, son visage toujours rouge. Je suis hésitante, dis-je, mon esprit courant à la recherche de quelque chose à dire, une manière de sauver la situation. Mais la vérité, c'était que je ne voulais pas qu'il parte, pas encore. Je suis désolé, je ne voulais pas crier. Il acquiesça légèrement, croisant brièvement mon regard avant de détourner les yeux. Ce n'est rien, dit-il d'une voix plus douce. J'aurais dû frapper. Je voulais juste discuter un instant. Je l'hésitais, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, éclairé par la lumière tamisée du couloir, ses traits doux mais indéchiffrables. La vulnérabilité dans sa voix me prit de court, et malgré le chaos dans mon esprit, je hochai la tête. « Ne t'inquiète pas, entre, murmurai-je presque.
Il entra, fermant doucement la porte derrière lui. La pièce sembla se rétrécir avec sa présence, l'air chargé de quelque chose que je ne pouvais nommer. Il traversa lentement la pièce et s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Son regard se tourna vers moi, puis s'éloigna, comme s'il essayait de résoudre quelque chose en lui-même. Un moment de silence s'étira entre nous, lourd et empli de mots non dits. Je voulais lui demander pourquoi il était là, ce qui se passait dans son esprit, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Je me resserrai dans la couverture, attendant qu'il parle. J'ai réfléchi, dit-il enfin, sa voix basse et mesurée. À nous, à tout. Mon estomac se retourna sous le poids de ces mots et je ne pus m'empêcher de demander. Qu'est-ce que tu veux dire? Il me regarda alors, ses yeux intenses et scrutateurs. Je veux dire, à quel point les choses semblent différentes entre nous. Je ne sais pas quand cela a commencé, mais c'est là, n'est-ce pas? Je ne savais pas quoi dire. Bien sûr, je le ressentais, la tension, l'attirance, cette connexion non dite, mais l'entendre dire tout cela à voix haute rendait tout cela plus réel, plus impossible à ignorer. C'est compliqué, répondis-je enfin, ma voix tremblante. Je ne sais pas comment le comprendre. Il acquiesça, se penchant en avant, ses coudes reposant sur ses genoux. Moi non plus, avoua-t-il. Mais je ne peux pas faire comme si ce n'était pas là. L'honnêteté dans sa voix brisa quelque chose en moi. Je détournai le regard, mes mains tordant le tissu de la couverture dans mon giron. J'ai essayé de l'ignorer, murmurai-je, de me dire que ce n'était rien, mais ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Non, dit-il d'une voix ferme, ce n'est pas rien. Le silence qui suivit était assourdissant, le poids de nos paroles flottant dans l'air. Mon esprit tourbillonnait, mille pensées contradictoires se battant pour prendre le dessus. Je devrais lui dire de partir, de s'éloigner et de ne plus jamais aborder ce sujet, mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Au lieu de cela, je levai les yeux, rencontrant son regard. Ses yeux s'adoucirent, l'intensité laissant place à quelque chose de plus chaleureux, quelque chose qui me coupa le souffle. Il se leva lentement, traversa la pièce jusqu'à ce qu'il soit juste devant moi. Il hésita, comme s'il attendait une permission, et je hochai presque imperceptiblement la tête. Il s'assit à côté de moi sur le lit, le matelas s'enfonçant sous son poids. La proximité fit accélérer mon pouls et je pouvais sentir la chaleur de son corps, son parfum léger m'enveloppant comme un cocon. Il tendit la main, suspendue près de la mienne, et je réduisis l'écart, mes doigts frôlant les siens. C'est mal, dis-je, ma voix tremblante, mais ça ne me semble pas mal. Il expira bruyamment, ses doigts se serrant autour des miens. Je sais. Je ne sais pas qui a bougé le premier, mais soudainement ses lèvres étaient sur les miennes, douces et hésitantes, comme s'il me donnait la chance de m'éloigner, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis laissé emporter par le baiser, mes mains accrochées à sa chemise, alors que la tension accumulée pendant des semaines se brisait enfin. Ses mains caressèrent mon visage, son toucher doux mais ferme, et je pouvais sentir la retenue dans chaque mouvement, la manière dont il se retenait. Cela ne fit que me rendre encore plus désireuse. Je me rapprochai, mon corps se pressant contre le sien, et ses bras m'enveloppèrent, me serrant contre lui comme s'il ne pouvait pas me lâcher. « Tu es sûr » murmura-t-il contre mes lèvres, sa voix emplie à la fois de désir et de préoccupation. « Oui » murmurai-je, ma voix stable pour la première fois de la soirée. Je n'ai jamais été aussi sûr. Il m'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois, et je me sentis fondre en lui. Chaque pensée, chaque inquiétude, chaque doute disparut, ne laissant plus que nous deux dans le silence de la pièce. Sa main glissa dans mon dos, son toucher allumant un feu que je ne pouvais contenir, et je me laissai aller à l'instant, le laissant me guider dans un monde où rien d'autre n'existait. Le baiser s'intensifia et je sentis le monde autour de nous se dissoudre, ne laissant rien d'autre que lui, son toucher, sa chaleur, la façon dont il me tenait, comme si je pouvais disparaître. Les mains de John bougèrent avec précaution, respectueusement, comme s'il explorait un territoire inexploré. Son toucher fit frissonner ma peau, chaque fibre de mon être s'éveillant sous la sensation. Je me retirai légèrement, mes respirations devenant superficielles. Ses yeux croisèrent les miens, grands et interrogateurs, comme s'il attendait un signe, un mot, quoi que ce soit pour lui dire que tout allait bien. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, dit-il doucement, sa voix tremblante, mais je ne veux pas m'arrêter.
Un pincement se fit sentir dans ma poitrine, un mélange de peur et de désir. Moi non plus, admis-je, ma voix à peine audible. Sa main effleura une mèche de mes cheveux, s'attardant contre ma joue. Nous n'avons pas à tout comprendre maintenant, dit-il. Nous devons juste être honnêtes l'un envers l'autre, sans faux semblant. Je hochai la tête, me penchant dans son toucher. D'accord. Un moment, nous restâmes là, le silence entre nous lourd mais agréable. C'était comme si la pièce elle-même retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Je tendis la main vers lui à nouveau, mes doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Il ferma les yeux, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. « Tu es incroyable », murmura-t-il, sa voix pleine d'admiration. Je ne pense pas avoir déjà ressenti ça. Je souris faiblement, mon cœur gonflé par ces mots. Moi non plus. Il se rapprocha, ses bras entourant ma taille alors qu'il m'attirait dans une étreinte tendre. La proximité était enivrante, la chaleur de son corps contre le mien envoyant un frisson en moi. Ses lèvres retrouvèrent les miennes, encore et encore, et cette fois le baiser était lent et délibéré, chaque mouvement empli d'émotions non dites. Ses mains glissèrent jusqu'à ma taille, un vague doute m'envahit, brisant momentanément l'envoûtement. « Oncle !» dis-je doucement, me retirant juste assez pour plonger mon regard dans le sien. « Et si cela changeait tout ?» Il saisit mon visage dans ses mains, ses pouces effleurant mes joues. « Ça a déjà changé, » dit-il simplement. Mais je ne pense pas pouvoir retourner à l'idée de faire comme si rien n'était. Ces mots flottèrent dans l'air, et je sentis ma détermination se briser sous le poids de sa sincérité. Il ne demandait ni promesse ni réponse, juste la vérité. Et la vérité, c'était que je ressentais la même chose. Je ne pouvais pas revenir en arrière non plus, pas maintenant. Je me penchai vers lui, pressant mon front contre le sien. « Alors ne faisons pas semblant, » dis-je doucement. Les mots furent comme un barrage qui éclatait, et en un instant, nous nous embrassions à nouveau, nos mouvements devenant plus pressants. Il me guida vers les oreillers, son corps suspendu au-dessus du mien, tandis que ses lèvres glissaient de ma bouche vers ma mâchoire, puis jusqu'à mon cou. Mes mains s'entrelacèrent dans ses cheveux, le tirant plus près, un doux halètement s'échappant de mes lèvres. Chaque touche, chaque baiser semblait électrique, comme si nous découvrions quelque chose de nouveau et d'interdit ensemble. La tension qui bouillonnait entre nous depuis des semaines éclata enfin et il n'y avait plus de retour possible. J'y ai pensé, avoua-t-il entre deux baisers, sa voix rauque. Tant de fois, j'y ai pensé. Moi aussi, confessai-je, ma voix tremblante d'émotion, plus que je ne veux l'admettre. Il s'arrêta, me regardant avec une intensité qui fit arrêter ma respiration. « Tu n'as pas à avoir peur, » dit-il. « J'arrêterai si tu veux. Dis juste un mot. » Je secouai la tête, levant la main pour caresser son visage. « Je ne veux pas que tu t'arrêtes, » dis-je fermement. « Je veux ça, je te veux. » Ses yeux scrutèrent les miens un instant, puis il m'embrassa à nouveau, un baiser doux et prolongé qui me laissa sans souffle. Ses mains parcoururent mon corps, chaque geste plus assuré que le précédent, et je me sentis me livrer complètement à l'instant. À un moment, je décidai de me laisser aller alors qu'il me guidait, sentant que c'était mon devoir en tant que neveu de lui plaire. Je pouvais sentir qu'il appréciait. Le temps sembla se brouiller tandis que nous nous explorions, la connexion entre nous se renforçant à chaque seconde. Ce n'était pas seulement physique, il y avait une intensité émotionnelle qui rendait tout cela plus réel, plus significatif. C'était comme si nous cédions enfin à quelque chose qui avait été en gestation entre nous depuis trop longtemps. À un moment donné, il me repoussa légèrement. « Tu es incroyable, » dit-il doucement, sa voix pleine d'émerveillement. Je souris, mon cœur gonflé à ces mots. « Toi aussi, » murmurai-je. Il rit, ses doigts effleurant doucement mon bras. « Ça te semble juste, n'est-ce pas? » Je hochai la tête, plongeant mon regard dans le sien. « Oui. » Nous restâmes là, dans les bras l'un de l'autre, pendant ce qui sembla être des heures, le monde extérieur disparaissant. Il n'y avait plus de place pour le doute ou la peur, seulement cette connexion indéniable que nous partagions. C'était un moment que je savais que je n'oublierais jamais, un moment qui allait tout changer. Les moments silencieux qui suivirent étaient plus lourds que ce à quoi je m'étais attendu. John resta allongé à mes côtés,
son bras enroulé autour de ma taille, sa poitrine se soulevant et se baissant dans un rythme régulier, les yeux fixés sur le plafond. Ses doigts traçaient des motifs sur ma peau, chaque toucher envoyant un léger frisson à travers moi. Je ne me rendais pas compte à quel point j'avais besoin de lui, plus que je n'avais jamais eu besoin de qui que ce soit, mais à mesure que la brume du moment se dissipait, la réalité s'installait. Et maintenant, demandai-je doucement, ma voix brisant le silence. John tourna la tête vers moi, ses yeux chaleureux et réfléchis. Que veux-tu dire? Je haussai légèrement les épaules, tirant la couverture plus près de ma poitrine. Tout ça. Les États-Unis. Que se passe-t-il maintenant? On ne peut pas simplement revenir à ce que c'était avant, n'est-ce pas? Il se redressa sur son coude, effleurant une mèche de cheveux qui tombait sur mon visage. Veux-tu revenir en arrière? Demanda-t-il, sa voix calme mais basse. Je restai hésitante, la question pesant lourdement entre nous. Est-ce que je le voulais? Est-ce que je pouvais? La vérité, c'était que je n'en avais pas envie. La connexion que nous avions partagée était trop réelle, trop intense pour être ignorée. Mais le dire à voix haute, c'était comme sauter dans le vide. Je ne sais pas, répondis-je enfin, ma voix tremblante. Ce n'est pas aussi simple. Il hocha la tête, sa main trouvant la mienne et la serrant doucement. Je sais, mais quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Je le regardai, cherchant des signes de doute ou d'hésitation sur son visage, mais je ne vis que de la sincérité, une détermination tranquille qui fit serrer mon cœur. Il le pensait, chaque mot. John, commençai-je, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Comment pouvais-je exprimer tout ce que je ressentais? La culpabilité, la peur, le désir accablant de le retenir et de ne jamais le laisser partir. J'ai peur. Il se rapprocha, son bras m'entourant alors qu'il déposait un baiser doux sur mon front. Moi aussi, admit-il, mais je ne regrette pas cela. Pas une seconde. Ces mots me soulagèrent, et je laissai échapper un souffle tremblant. Moi non plus. Pendant un moment, nous restâmes là, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, la pièce remplie d'un silence réconfortant. C'était un sentiment de sécurité, comme si rien d'autre n'importait tant que nous étions ensemble. Mais le poids de ce qui s'était passé restait dans un coin de mon esprit, un rappel constant que ce moment ne durerait pas éternellement. Je pense qu'on doit parler, dis-je finalement, brisant le silence. John soupira, ses doigts traçant des motifs inexistants le long de mon bras. Oui, tu as raison. Je m'assis, enroulant la couverture autour de moi et me tournant vers lui. Cela change tout, dis-je. Je ne sais pas ce que cela signifie pour nous, mais je sais que je ne peux pas simplement faire comme si cela n'était pas arrivé. Moi non plus, dit-il, sa voix ferme. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de tout comprendre tout de suite. On peut prendre ça un jour à la fois. Un jour à la fois, répétai-je, les mots sonnant étrangers mais étrangement réconfortants. Ok, sourit-il, avec ce sourire doux et enfantin qui m'avait toujours fait me sentir en sécurité. Peu importe ce qui arrive, je veux juste que tu sois heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. Des larmes embuèrent mes yeux, et je les essuyai rapidement, riant doucement. Tu es trop gentil, tu sais. Il rit aussi, m'attirant dans ses bras. Je crois que tu fais ressortir le meilleur de moi. Nous restâmes comme ça pendant un moment, nous accrochons l'un à l'autre comme si nous pouvions briser la paix fragile que nous avions trouvée. Et peut-être que cela arriverait, mais à ce moment-là, je choisis de croire que nous pourrions naviguer à travers tout ça, que nous pourrions avancer sans perdre ce que nous avions découvert ensemble. Le matin suivant, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux apportait une lueur chaleureuse dans la pièce. John était déjà réveillé, son bras posé sur son front alors qu'il regardait le plafond. Lorsqu'il me remarqua bouger, il se tourna vers moi, l'expression douce. « Bonjour, dit-il, sa voix basse et chaude. « Bonjour, répondis-je, ma voix encore alourdie par le sommeil. Il prit ma main, entrelaçant ses doigts avec les miens. « Ça va. » Je hochai la tête, serrant sa main. « Oui, je crois. » Pendant un moment, nous restâmes là, le silence entre nous rempli de mots non dits. C'était un nouveau type de silence, un silence qui semblait moins effrayant et plus porteur d'espoir. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait,
mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais moins seul face à lui. Au fil de la journée, nous tombâmes dans un rythme facile, naviguant ensemble à travers le territoire inconnu de ce que nous étions devenus. Ce n'était pas parfait, il y avait des moments d'incertitude, d'hésitation, mais il y avait aussi quelque chose d'indéniablement réel, et cela suffisait. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions sur le porche, regardant le soleil disparaître sous l'horizon, John prit ma main, ses doigts effleurant les miens. Peu importe ce qui se passe maintenant, dit-il, sa voix calme, on trouvera une solution ensemble. Je me tournai vers lui, mon cœur remplissant de gratitude et d'affection. Ensemble, répondis-je, à peine au-dessus d'un murmure. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, j'y croyais. Ensemble, nous pourrions faire face à ce qui viendrait. Ensemble, nous trouverions notre chemin. Franchement, je ne sais pas trop quoi penser de ce que j'ai fait avec mon oncle. D'une certaine manière, je me sens vraiment honteux, mais d'une autre, j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'un bon neveu ferait, et je devrais le faire plus souvent. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous m'aider? Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Cela m'aiderait vraiment. Merci. Leçon de vie importante. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas seulement un voyage émotionnel, mais aussi une leçon profonde sur la sincérité, les choix et la persévérance dans les relations. Même si la vie nous réserve parfois des moments inattendus et des décisions difficiles, l'essentiel est de faire face à la réalité, de ne pas fuir et de rechercher toujours la vérité dans nos relations. Nous ne pouvons pas vivre éternellement dans un moment parfait, car la vie est faite de changements et de défis. Cependant, ce sont nos choix et nos actions dans ces moments-là qui créent véritablement la valeur de notre existence. La vérité, bien qu'elle puisse être douloureuse, est le fondement sur lequel nous bâtissons un avenir solide, où nous pouvons avoir confiance et chérir nos relations authentiques. Plus important encore, dans les moments difficiles, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis. Il suffit de croire en soi et en ceux qui nous entourent, et nous trouverons toujours une voie pour aller de l'avant. Si cette histoire vous a fait réfléchir sur la vie et les relations, n'hésitez pas à cliquer sur « S'abonner » à notre chaîne et à aimer cette vidéo pour continuer à nous accompagner. Nous avons à cœur de vous offrir des contenus significatifs qui vous aident à voir la vie sous un angle plus profond. Partagez vos pensées dans les commentaires, car chaque avis compte énormément pour nous. Merci de votre suivi et de votre soutien.